fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique, vous le savez. Recruter en toute facilité grâce à, non pas un invité, mais deux invités. On a choisi d'inviter deux frères, vous allez le découvrir, ils sont jumeaux. Vous vivez la même vie et vous partagez la même entreprise, la même vie professionnelle évidemment. Arnaud Boguillot, c'est vous. Vous êtes fondateur de Copt, un CV. Et Xavier, votre frère jumeau qui est avec nous, c'est la première fois qu'on accueille d'ailleurs des jumeaux sur ce plateau. Xavier Boguillot, fondateur de Copt 1 CV, puisque c'est la même chose. D'abord, racontez-moi le début de votre aventure. Arnaud, Xavier. Alors, le début de notre aventure, il est assez simple. En fait, on a créé depuis 5 ans un cabinet de recrutement et on s'est rendu compte petit à petit que dans nos recrutements vers les entreprises, qu'on avait un système de recrutement par cooptation qui fonctionnait plus ou moins bien en fonction des structures. Et on s'est dit, on a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Cooptation, ça veut dire je connais un tel. C'est ça, donc la cooptation, oui, rapidement, la cooptation c'est quoi? Le recrutement par cooptation, en fait, c'est le fait de proposer une connaissance pour pourvoir un poste qui est justement à pourvoir. On se porte garant pour elle, on dit lui il est super bien, tu peux le prendre. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, ouais. Ça existe depuis des années et des années dans les entreprises, c'est juste que c'est pas forcément officialisé et le process n'est pas forcément clair pour tout le monde. Exact. Donc voilà, l'objectif là aujourd'hui c'était vraiment de créer un vrai outil de communication et de transparence pour toute la société. Expliquez-nous, c'est une plateforme, c'est un outil tech que vous avez créé. C'est ça, en fait c'est un outil qui est disponible soit sur téléphone, donc sur tout type de téléphone, ou sur ordinateur depuis Internet. Et cet outil est accessible en fait à tous les collaborateurs d'une structure, vraiment en interne de la structure. Et ils y glissent quoi? Ils y glissent le nom de la personne, ils disent je connais quelqu'un qui... Comment ça se passe? En fait, les recruteurs de la structure vont pouvoir mettre leurs offres d'emploi en ligne. Tous les collaborateurs seulement en interne vont avoir accès à ces offres d'emploi-là. Et justement, ils vont pouvoir aller coopter directement des personnes en cliquant sur l'offre. Ils vont voir l'offre. OK, je pense, il y a mon cousin qui peut être intéressé par cette offre-là. Je clique sur coopter, je mets son CV. C'est ça, en fait, excusez-moi, c'est du recrutement participatif, parce qu'hier, il y a quand même l'idée que ce n'est pas des professionnels, mais c'est finalement des agents qui vont accompagner... on est parti du principe que nos collaborateurs sont un peu nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils connaissent nos structures, ils connaissent nos besoins, ils connaissent même au niveau de la politique et de la stratégie de l'entreprise les bonnes personnes à recruter. Et donc, autant profiter de ces connaissances-là et de ces ambassadeurs pour pouvoir faire parler notre structure et recruter des postes qui ne sont pas forcément... Pour le dire simplement, Copt, un CV, c'est quand même une entreprise qui s'implémente sur des grands groupes, on est d'accord? Non, ça marche, j'imagine que ça marche sur les PME bien sûr, mais c'est quand même plutôt des grands groupes. C'est sûr que la cible de base est surtout les grands groupes. Après, on voit que justement, là, vous venez d'en parler avec le développement du télétravail, tout le monde est un petit peu dispatché dans son coin. C'est vrai. Et du coup, même une PME, TPE de 50, 100, 150 personnes, au bout du compte, si tout le monde est chez soi, ça permet d'avoir un outil de communication. Mais la cooptation, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais comme ça, qui passe sous les écrans radars, en fait. C'est un sujet c'est du off. Tiens, je connais un tel. Le fait de l'institutionnaliser, c'est-à-dire de le professionnaliser, ça ne tue pas justement ce côté un peu spontané? Justement, c'était tout là l'objectif en fait de notre idée, parce que souvent là, on nous confronte à la question de dire quelle est la différence entre la cooptation et le piston? Bah oui. Et en fait, justement, le piston, on a un peu le côté négatif de dire c'est qu'une personne, c'est qu'une partie de l'entreprise qui va avoir accès à l'information, qui va pouvoir coopter justement des personnes, donc pistonner des personnes. Alors que là, quand on officialise la cooptation avec un outil où tout le monde a le même niveau d'information, ça permet justement d'arrêter d'avoir un système de piston et tout le monde peut coopter sur toutes les offres ouvertes. Les entreprises, comment elles réagissent quand vous leur proposez d'institutionnaliser à travers une plateforme l'idée que le recruteur, c'est plus qu'un recruteur professionnel, mais il va s'appuyer sur une sorte de somme de réseau d'individus. Comment on garantit la fiabilité? C'est-à-dire que moi, je connais quelqu'un qui est très bien, mais il n'est pas forcément... Moi, je ne suis pas un professionnel de la formation, ni du recrutement. Donc, comment je sais si mon pote match ou pas? Comment ça se passe? Il y a de l'écrémage après, j'imagine. C'est ça. Donc, en fait, oui, il y a un système d'écrémage. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un job board assez classique. On va recevoir plusieurs candidatures, mais qui sont des cooptations. Et au niveau des ressources humaines ou du recrutement, on va sélectionner justement les bonnes candidatures qu'on va pouvoir faire avancer dans les process. Mais voilà, on n'est pas obligé de sélectionner toutes les candidatures, mais il y a ce système de communication et on va dire d'égalité avec tout le monde pour faire en sorte que même si je propose une cooptation qui n'est pas recrutée au final, j'ai quand même eu un suivi, je sais pourquoi elle n'a pas été recrutée et justement on efface un peu de ce côté piston, on se demande pourquoi vous avez recruté la personne qui a été cooptée par mon collègue et pas moi. Donc là, c'est justement l'objectif de donner de la transparence. Ouais, ils ont favorisé un tel parce que hiérarchiquement, il est au-dessus de moi. C'est ça, exactement. Et donc, il faut en fait le rendre un peu plus linéaire. C'est ça. Et en plus, justement, pour rebondir là-dessus, c'est encore une fois, c'est dire la cooptation, ça permet justement d'avoir des bonnes personnes. Et il y a plusieurs études qui le montrent. Je ne vais pas vous sortir des chiffres pour être sûr de ne pas me tromper, mais l'APEC, justement, typiquement, a fait beaucoup d'études là-dessus où les recruteurs disent avoir une qualité de CV beaucoup plus importante en passant par la cooptation, vu que c'est des personnes de l'entreprise qui connaissent justement
la culture d'entreprise, les besoins et aussi qui vont mettre notre image en jeu. Moi, si je coopte quelqu'un dans mon entreprise, On s'engage. derrière, c'est marqué Arnaud Boggio. On se porte garant pour la personne qu'on C'est exactement coopte. ça. Et du coup, on copte pas n'importe qui. Et en plus de ça, juste pour finir là-dessus, le fait aujourd'hui, les recrutements, on arrive de plus en plus sur un recrutement des compétences, mais aussi du savoir-être. On parle de plus en plus de savoir-être, on veut recruter des savoir-être et pas forcément que des C'est compétences, vrai, des c'est les soft skills, savoir-faire. bien sûr. C'est ça exactement. Et c'est compliqué pour un soft skill sur un CV. De connaître les personnalités. C'est ça. Alors que là, la un ami question- connaît la personnalité, C'est c'est que ça. c'est voilà, quelqu'un qui travaille en groupe ou un combattant, un compétiteur. La suite de votre aventure, c'est quoi? Parce que vous l'avez créé quand Alors votre entreprise l'application, ça fait 2 ans que nous on la développe. Elle a été commercialisée. On a nos premiers clients depuis ce début d'année. Et en fait, pour vous donner un peu l'image de la structure, nous on a créé l'entreprise Keeplink qui distribue Coopte un CV. Donc on va dire pour ambition dans cette C'est entreprise. une nouvelle marque que vous avez. C'est ça, exactement. voilà. On a comme ambition avec l'entreprise Keeplink, c'est de créer une communauté en fait dans l'entreprise, se dire on travaille tous ensemble. Autant aller être plus que juste travailler, on peut faire plein de choses ensemble, du covoiturage. Pourquoi Keeplink, des d'ailleurs idées. Keeplink, garder le lien. D'accord. En fait, c'est créer une communauté connectée au sein de votre entreprise pour D'accord. dire, voilà, on n'est plus direction et dirigé, entre guillemets, mais on travaille tous ensemble à un même but. Et le but, il passe par le recrutement, il passe par le déplacement, il passe par plein de choses. Donc là, on commence par Coopte un CV, mais on a dans l'objectif de développer des applications par la suite dans la même idée, sur le covoiturage, sur des boîtes à idées dématérialisées, des choses comme Donc ça. vous gardez l'idée qui peut s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres. Oui, complètement. Voilà, c'est ça le but. Hein. On s'engueule parfois quand on est jumeaux et qu'on bosse dans la même boîte. Non, on nous avait beaucoup dit ça, en dire Ouais. travailler en famille, ça peut être compliqué, etc. Ouais, les jumeaux, c'est peut-être de rapport comme ça de Jumeaux, gémellité. On est franc, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et je pense que ça résout pas mal de problèmes. Et je pense que ça permet justement de ne pas s'engueuler. Parce qu'au contraire, Ça on va se évite le ça. dire directement. Et au moins, on va pas au stade où on va s'engueuler et ça va clasher. Donc non, là, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est une belle aventure que vous vivez entre frères, parce que Oui. les jumeaux ne travaillent pas forcément ensemble. Hein. Non, Les- c'est sûr. Les c'est sûr jumeaux, que- c'est une aventure incroyable sur le plan humain. Ouais, au début, on n'a pas voulu non plus faire trop de communication par rapport au cabinet de recrutement. Ça fait 5-6 ans. Ouais. Tout le monde ne sait pas, on ne s'est pas appelé les jumeaux du recrutement. Ouais, non vous auriez plus. pu vous amuser aussi. C'est ça, Ça, on n'a c'est pas un voulu peu trop en faire. notre petite marque à Bah ouais, côté. c'est original. Mais voilà, après, ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que ça fait un élément. Souvent, on nous retient au moins pour ça. Quoi. C'est les jumeaux, ok, c'est les jumeaux. Et du on recrutement. s'ouvre un petit peu, on ne travaille pas seulement les deux. Sur Coopte un CV, Keeplink et Coopte un CV, on a aussi un associé, un ancien directeur d'une grosse structure de logistique. Sur notre cabinet de recrutement, on a embauché cette année un alternant. On essaye aussi de ne pas rester seulement dans notre cocon à nous, essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Parce Ouais. que Mais enfin, ça peut être un élément effectivement de visibilité C'est sûr. supplémentaire. pourquoi on est On deux peut aujourd'hui jouer là-dessus. Coopte, un CV, pas Coopte un CV, MyCV, pas de souci. Coopte un CV, mais qui en fait est relié et à distribué à par Keeplink. Keeplink. C'est ça, c'est Keeplink, la structure mère, qui distribue l'outil Coopte un C'est CV. ça, donc c'est important de resituer les Voilà, marques, parce qu'à l'origine, vous êtes dans le recrutement, il faut le préciser, et là, vous implémentez une plateforme, un outil collaboratif, on peut l'appeler comme ça. C'est exactement ça, c'est un peu en plus, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. On parle beaucoup de marque employeur, tout le monde a dû entendre parler d'emploi. Évidemment, on en parle beaucoup sur ça. ça. Référence Et candidat. ben voilà, ça parle d'ambassadeur. Ben là, voilà, tout le monde est un ambassadeur et la marque employeur est faite par tout le monde dans la société. Avant de nous quitter, vous avez fait les mêmes études, je ne vous ai pas demandé. On a eu un petit, lui en licence, c'est parti au Je suis Canada. parti un an au Canada plutôt côté administration des affaires. Arnaud est resté plutôt RH toutes ses Donc études. séparés pendant un C'est an, ça. Et on s'est retrouvés en master 2 en fait les deux dans la même, enfin pas dans la même classe, mais sur les mêmes études en RH, ouais. ça, vous êtes retrouvés pour C'est bâtir ce projet Exactement. que vous présentez et qui existe bien vivant depuis 2 ans. C'est ça. Cette maintenant, plateforme, elle existe, Coopte un CV. Ça sera le mot de la fin. Merci, Merci à à vous. Arnaud, Oui. Xavier. C'est Vous avez vu, je exactement ne me suis ça. pas trompé Bien parce que joué. c'était pas si simple. c'est bon. Je ne vous avais jamais rencontré auparavant. Non. Merci à vous, messieurs, d'être venus Merci sur pour le l'invitation. plateau. Merci à Fanny Griesmer, toute l'équipe évidemment de réalisation, Romain Luc, à la réalisation Justine au son, Pauline Gratel et Margot aujourd'hui à l'accueil invité. C'est un plaisir évidemment d'être avec vous chaque jour. Je serai là demain en direct avec le Cercle des Experts. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. On en parlera et je serai là évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.